inversion accusatoire permanente que j'ai à subir avec Monsieur Abosi en particulier. Je suis obligé de parler de lui puisque c'est le seul à vouloir débattre et c'est la seule face visible du monstrueux sélévacantisme. Eh bien, je dois dire que ce dont il m'accuse, ou selon ce que l'on me dit, eh bien, je serais évidemment habituellement dans ce que l'on appelle la chutzpah en yiddish. La chutzpah, qui veut dire en bon français le culot. Voilà, le culot, la chutzpah. Bien, je suis très souvent accusé d'avoir la chutzpah, c'est-à-dire d'utiliser des arguments énormes afin de les faire passer pour vrais. Eh bien, comme d'habitude, ce n'est pas moi qui ai la chutzpah, mais c'est bel et bien Monsieur Abosi. Je vais vous donner un exemple très éclairant. Monsieur Abosi a osé affirmer, menter, il en restera toujours quelque chose. Il a osé affirmer que il n'y avait pas de métaconcile. Voilà. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que il y a eu un métaconcile, c'est-à-dire un pseudo-concile qui était sur la bouche de tous les démolisseurs depuis les années 70 et même avant. Il faut descendre bien avant le Concile Vatican II. Il faudra descendre aux années 50, là tout juste après-guerre. Donc il n'y aurait pas eu de métaconcile. Ça, c'est véritablement la chutzpah. Voilà. Alors ceux qui sont comme aveuglés en regardant Maître Abosi leur servir la soupe dans ces vidéos qui ne répondent jamais véritablement à rien, eh bien, je vais, moi, démontrer qu'il y a eu un métaconcile par quelques conseils de lecture. Nous attendons toujours les conseils de lecture de Maître Abosi. À part lire Monseigneur Gaume, que propose-t-il au juste? Alors, pour justifier ce que je vais vous dire, il vous faut lire déjà des ouvrages un peu calés, si vous voulez. Vous avez un ouvrage très intéressant qui s'appelle le Tibre. Le Rhin, pardonnez-moi, se jette dans le Tibre, qui montre comment la théologie allemande a essayé, sans y parvenir, d'influencer le Concile Vatican II. Voilà. Le titre de ce livre est donc, il a été réédité chez DMM, je crois, Le Rhin se jette dans le Tibre, signe que la théologie allemande, essaye d'influencer la Rome éternelle. Ça, c'est un ouvrage qui n'est pas facile, un ouvrage de base sur la question, entre autres, du métaconcile, c'est-à-dire du concile qui a été rêvé par certains, mais qui n'a jamais existé. Ouvrage très intéressant, un peu plus facile à lire, mais toujours technique, et qui met par terre, encore une fois, la funeste théorie du sélévacantisme. C'est un livre qui s'appelle « L'Église et le ralliement ». Il a été fait par Prévost. Alors c'est un autre Prévost, rien à voir avec le pape. Et ce Prévost donc a fait un livre qui s'appelle « L'Église et le ralliement ». Lorsque on écoute la grand-messe et surtout le sermon de Maître Abosi, dont il nous affuble régulièrement, eh bien, celui-ci nous dit que ce métaconcile, n'a jamais existé et que tous les malheurs du monde viennent d'une cause unique qui s'appelle Vatican II. Eh bien, vous verrez avec le livre de Prévost
que ici c'est un mensonge qu'il nous raconte. En effet, l'Église et le ralliement, qui aurait pu s'appeler l'Église et les ralliements et non pas simplement le ralliement, nous montre que le premier ralliement a été opéré par le pape Léon XIII. Je l'ai toujours recommandé le livre sur cette affaire du ralliement de Léon XIII, livre qui fait date, l'Église et le ralliement, pour le coup, qui a été écrit par... je vous redirai l'auteur dans quelque temps. Il ne me vient pas ici, mais il est très connu. Alors, l'Église et le ralliement nous montrent comment le premier ralliement a eu lieu sous Léon XIII, avec le ralliement à la République. Ensuite, il y a le second ralliement avec Pie XI et la condamnation de l'Action française, qui est en fait eh bien, un ralliement à la République. Voilà. À la République, à plein, au sillon. Ralliement au sillon. Hein, alors le sillon, c'est S-I-2-L-O-N. Rien à voir avec le sionisme. Le sillon est un mouvement qui a été élaboré par Marc Sangnier, qui a porté le modernisme dans l'Église, voilà, et qui en fait a été couronné par Pie XI. En condamnant l'Action française en 1929, Pie XI a laissé libre cours aux sionistes. Et ainsi, les sionistes ont pu établir l'action catholique calquée sur le marxisme-léninisme, c'est-à-dire sur la question de la classe sociale, et on a divisé l'Église eh bien, en classes sociales. Il y a eu l'action catholique agricole, l'action catholique ouvrière, l'action catholique des milieux indépendants, etc., etc., qui a été une véritable calamité, car celle-ci a conduit eh bien, à l'alliance effroyable du catholique et du communisme. Voilà. Et le troisième ralliement est Vatican II, bien sûr. Vatican II qui, en fin de compte, à travers le métaconcile et pas le concile lui-même, eh bien, vient finir la démolition dans l'Église. Mais le concile lui-même n'y est pour rien. Hein. Alors, où allez-vous? Voilà, donc ça c'est l'Église et le ralliement. Ensuite, il y a le livre du professeur Mattei, j'ai retrouvé le nom, pardonnez-moi. Le professeur Mattei a écrit donc un livre extrêmement intéressant, comme tout ce qu'écrit le professeur Mattei. Ce livre, c'est l'Église et le ralliement. Voilà, vous verrez un peu comment le pape Léon XIII eh bien, a réussi à manœuvrer ce ralliement des catholiques qui étaient presque tous au XIXe siècle monarchistes, qui avaient compris que la République française était imbibée de maçonnerie et qu'évidemment on ne pouvait pas s'unir à elle, ce n'était pas possible. Donc je vous conseille ce livre fait par le professeur Mattei sur l'Église et le ralliement. Voilà, vous verrez que on est bien loin du simplisme abosien de « c'est la faute au Concile Vatican II ». Voilà. Donc un livre très intéressant pour ceux qui veulent véritablement avoir un ouvrage de doctrine fondamentale. Ensuite, vous avez un livre qui est aussi qui a fait date dans ces histoires-là, c'est le livre de Jean Housset, Pour qu'il règne. Alors là, vous verrez comment, eh bien, à travers différents courants de pensée, l'Église, eh bien, a été. Alors, je n'aime pas trop le mot infiltré, moi. Hein, je préfère un autre mot. Elle a été influencée. Voilà, parce qu'infiltrée laisse entendre encore des espèces de choses cachées. Or, rien n'était véritablement caché. Elle a été influencée. Pour qu'il règne, Jean Housset. Voilà. Aux éditions de la Cité catholique. Voilà, un mouvement bien connu fondé par Jean Housset. Enfin, je vais vous conseiller il y a deux livres qui sont très intéressants.
et qui montre factuellement, eh bien, qu'il y a bel et bien eu un métaconcile, voilà, contrairement à ce que vous affirme Monsieur Abozy. C'est un livre de Michel de Saint-Pierre, qui a été un personnage assez déterminant au moment, justement, de la grande crise des années 60. Ce livre s'appelle « Les fumées de Satan ». Alors ici, vous imaginez bien que le titre, même si c'est l'éditeur qui le choisit, n'a pas été choisi par hasard. En effet, les fumées de Satan, c'est un terme qui a été trouvé par le pape Paul VI et qui a confirmé que les fumées de Satan étaient entrées dans l'Église. Dans ce livre, qui est un des tout premiers que j'ai lu sur la crise de l'Église catholique, vous montre à quel point des prêtres, que j'appelle les saboteurs, les démolisseurs, les casseurs, tous ces prêtres qui ont été en connivence avec le communisme, en connivence avec le républicanisme, avec la maçonnerie, tous ces mouvements-là, eh bien on voit comment est-ce qu'ils ont agi concrètement pour tout démolir. Alors ils avaient le concile à la bouche, mais ce concile, c'est le métaconcile, bien sûr, car je les ai connus, ces gens-là. Ils disaient toujours, au nom du concile, il faut faire ceci ou cela, mais jamais une ligne du concile ne nous était donnée. Voilà, donc à travers ce livre-là, qui à mon avis est le plus abordable pour tout le monde, parce que quelles que soient les dispositions que vous avez à lire et à comprendre la doctrine, celui-ci va immédiatement vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, vous allez voir comment des prêtres ont réussi à raconter n'importe quoi, à faire n'importe quoi, selon leurs propres idées de ce qu'aurait dû être le concile, mais de ce qu'il n'a pas été, et ils ont tout cassé comme cela, parce qu'évidemment, ils ont semé la terreur. Voilà, je vais vous donner un exemple. La messe ad orientem, elle a toujours été en vigueur, la messe ad orientem, c'est-à-dire vers le Seigneur. Cette messe a toujours été en vigueur, car lorsque vous lisez la PGMR et lorsque vous lisez les rubriques du rite dit de Paul VI, eh bien vous vous apercevez qu'après dès qu'il y a une prière, la collecte, voilà, par exemple, eh bien ces oraisons sont toujours suivies de ce terme, hein, et le prêtre se retourne et il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Donc ça montre bien que la messe, selon le rite de Paul VI, est célébrée face à Dieu, et que le prêtre se retourne, comme dans la messe de Saint Pie V d'ailleurs, comme la messe selon le rite de Saint Pie V. Il faut s'habituer à utiliser les bons termes. Eh bien, de la même façon, le prêtre se retourne, voilà, c'est pareil, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Seulement ces terroristes qui ont utilisé le métaconcile ont dit, ben voilà, depuis le concile, on célèbre face au peuple, voilà, comme ça c'est beaucoup plus convivial. D'où sortent-ils ça? Par de leur tête. Voilà la véritable question. Hein. Et ils nous ont tellement imposé ça que maintenant, aujourd'hui, nous en sommes encore redevables, car nous célébrons encore la messe de Paul VI, malheureusement, en bien des endroits, face au peuple, ce qui n'a aucun sens. De la même façon, ils ont imposé la communion sur les lèvres. La communion, excusez-moi, pardonnez-moi, c'est pas facile, des fois on se trompe. Ils ont imposé la communion dans la main. Voilà, ils ont obligé les fidèles à recevoir la communion dans la main. J'avais déjà donné cet argument qui est intéressant. Ils avaient utilisé des mégaphones, comme c'était la mode dans les années 70. Ils ont utilisé des mégaphones et ils se sont permis de forcer les gens à prendre le sti dans la main, alors qu'ils ne le voulaient pas. Voilà comment ça s'est fait tout ça. Donc ça, c'est le métaconcile. Voilà, le métaconcile. C'est-à-dire une espèce d'obligation. La communion doit être reçue normalement, eh bien,
la communion doit être normalement reçue sur les lèvres, eh bien, ils se sont permis, à coups de haut-parleurs, d'obliger les gens à recevoir la communion dans la main. Voilà la terreur que ces gens ont répandue partout autour d'eux. Vous verrez dans ce livre des fumées de Satan comment ils se sont permis également de démolir le mobilier liturgique. On a vu entrer des tracteurs dans les églises pour enlever les autels qui étaient mal orientés, selon eux. Voilà. Tout ça au nom du concile, encore une fois. Or, le concile, évidemment, vous l'imaginez bien, n'a jamais demandé une telle chose. Et de toutes les façons, l'Église ne peut rien demander de brutal comme cela. Voilà. Donc, vous verrez à travers ce livre-là, eh bien, la formidable chutzpah dont est revêtu Monsieur Abosi. Comment ne pas être culotté pour affirmer des choses aussi contraires à la vérité, hein? Il n'y a pas de métaconcile. Le père Horowitz se ment. Eh bien, Monsieur Abosi, expliquez-nous alors pourquoi Michel de Saint-Pierre a-t-il écrit ces livres qui parlent du métaconcile. Il faut m'expliquer tout ça, voilà. Donc, vous avez également un autre livre, mais un peu moins intéressant, de Michel de Saint-Pierre, qui s'appelle Les Nouveaux Prêtres. Voilà, c'est intéressant aussi, mais le plus intéressant, c'est Les Fumées de Satan. Achetez-le, et vous verrez que, véritablement, vous comprendrez que le métaconcile n'est pas un mythe, mais une réalité. Merci, mes amis.